Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien auprès على خير. اليوم nouveau sujet, un nouveau topic. اليوم nous allons aborder les examens cytohistologiques. So keep watching. Alors, les examens cytohistologiques, nous allons commencer par parler sur les frottis cervico-vaginaux ou les FCV. Donc, l'examen cytologique, le FCV, il se déroule généralement dans un cabinet de gynécologie. Le FCV, il a un but essentiel. C'est quoi? C'est le dépistage des cancers du col utérin. Plus accessoirement, il apportera des renseignements d'ordre hormonal et il peut également permettre de retrouver certains agents infectieux. Donc le FCV, ce sont le dépistage de cellules malignes. Le FCV, on le fait généralement sur l'âme, elle doit être fixée. Ensuite, la lame, elle est lisible sous microscope. Donc, et nous allons détecter l'apparition de cellules qui sont de nature anormale. Le FCV, il se fait à travers une technique, ce qu'on appelle la coloration de Papa-Nicolau. La coloration, c'est l'émergence de colorants les différentes constitutions cellulaires. Le FCV doit être réalisé avant le toucher vaginal. Lors de l'examen au spéculum, il est préférable qu'il soit pratiqué en début de cycle, donc en dehors des règles ou en dehors de tout saignement vaginal. Quand la glaire cervicale elle est abondante et claire, là c'est le bon moment de pratiquer un FCV. La présence de leucorrhée sale accompagnée d'irritation muqueuse doit faire reporter la réalisation du frottis. De même, chez les femmes ménopausées présentant une atrophie vaginale, il est préférable de traiter localement par une hétérogénothérapie avant de réaliser le FCV. Le FCV, c'est un geste simple, donc indolore, et qui peut être réalisé par tout médecin. Même un bon médecin généraliste peut le pratiquer. Le prélèvement, il doit être précédé d'un essuyage doux du col à l'aide d'une compresse montée à l'extrémité d'une pince languette. C'est pour ne pas auto-contaminer la patiente. Comme vous savez, le col il est divisé en deux parties. Nous avons la partie de l'endocole qui va vers l'intérieur de l'utérus et l'exocole qui va précisément vers l'extérieur, donc vers le vagin. Et si on n'essuie pas le col, systématiquement, nous allons introduire la flore vaginale de la patiente de l'exocole vers l'endocole. Et par la suite, la patiente, elle va s'auto-contaminer par sa propre flore. Le prélèvement vaginal, quant à lui, il est réalisé à l'aide de l'extrémité arrondie d'une spatule, ce qu'on appelle la spatule d'Hir ou d'Aïr. Emballer le cul-de-sac vaginal postérieur en remontant dans les cul-de-sac latéraux. Donc le matériel cellulaire recueilli à l'extrémité de la spatule, il est ensuite étalé sur une lame en verre en évitant de repasser au même endroit. Donc il faut bien étaler la spatule sur la lame pour obtenir un étalement régulier des cellules, et la fixation, elle doit se faire immédiatement à l'aide d'un spray. En général, c'est la laque pour cheveux, projetée perpendiculairement à la lame à une vingtaine de centimètres de distance pour éviter le décollement des cellules qui sont étalées sur la lame. L'exocole, le but est d'obtenir les cellules de la zone de jonction entre l'épithélium malpigien et glandulaire, donc lieu des naissances des dysplasies du col. La zone se situe à la frontière circulaire entre la surface lisse et la surface rosée, exocervicale de la zone rouge péri-orificielle. Donc, on fait l'examen flexocole qui fait on procède, on positionne l'extrémité effilée à la spatule d'Hir au contact de l'orifice cervical externe et par un mouvement rotatif. Donc on fait tourner la brosse et emballer concentriquement la totalité à la zone de jonction. Le matériel cellulaire recueilli, il est également étalé sur une lame fixée et on doit noter blé, c'est un prélèvement de l'exocole.